voyage de France vers l'Algérie, bientôt possible avec seulement une carte d'identité. Les citoyens résidant à l'étranger pourraient bientôt être en mesure d'effectuer des voyages vers l'Algérie avec seulement la présentation d'une carte d'identité. C'est en effet ce à quoi le député Abdelouahab Yagoubi vient d'appeler. Les liaisons internationales avec l'Algérie ont repris depuis maintenant plus de 6 mois. Le gouvernement autorise actuellement 102 vols au départ et à destination de 11 pays, ainsi que des traversées maritimes qui ne concernent pour le moment que la France et l'Espagne. La compagnie nationale Air Algérie, qui assure l'essentiel du programme, effectue 24 vols par semaine au départ et à destination de la France. Les liaisons avec ce pays où réside la plus grande communauté d'Algériens expatriés font toutefois l'objet de nombreuses polémiques. Les prix élevés des billets, les retards et le manque d'organisation chez certaines compagnies sont ainsi autant de sujets qui suscitent de vives réactions parmi les membres de la diaspora. Les voyages France-Algérie bientôt possibles avec une carte d'identité. Dans ce contexte, le député de l'immigration Abdelouahab Yagoubi a appelé ce jeudi à rendre les voyages à destination de l'Algérie possibles sur présentation d'une simple carte d'identité algérienne. Monsieur Yagoubi, qui représente la communauté algérienne dans la zone France Nord, a exposé cette idée dans une question parlementaire adressée au ministre de l'Intérieur Kamel Beldjou. Pourquoi le droit des citoyens algériens à entrer sur le territoire national est-il conditionné à la présentation d'un passeport algérien s'ils disposent d'une carte d'identité nationale biométrique prouvant leur nationalité algérienne en plus d'un document de voyage biométrique répondant aux conditions de l'Organisation mondiale de l'aviation civile même s'il est étranger, demande ainsi le député dans sa question adressée au ministre de l'Intérieur hier mercredi, et publiée sur sa page Facebook officielle ce jeudi. Monsieur Yagoubi, qui multiplie dernièrement les interventions en faveur d'une levée des restrictions sur les voyages pour les membres de la diaspora, estime ainsi que ceux-ci ont le droit d'entrer sur le territoire national même s'ils ne disposent pas d'un passeport algérien. Il est d'ailleurs à noter qu'un Algérien muni d'un passeport étranger ne peut pas voyager sans visa à destination de l'Algérie, et ce même s'il dispose d'un autre document d'identité établi par les autorités de ce pays d'Afrique. Des avions d'Air Algérie risquent d'être saisis en Europe. Ces avoirs pourraient être gelés. La compagnie Air Algérie, qui fait face à la grogne d'un demi-million de clients réclamant le remboursement de leurs billets non consommés, se retrouve dans une situation qui risque de lui coûter très cher. En effet, la coordination des Algériens en Europe et au Canada, possesseurs de billets non remboursés par Air Algérie, a révélé que plusieurs banques étrangères ont engagé des poursuites contre Air Algérie en raison de son incapacité à indemniser des centaines de milliers de clients algériens et étrangers, qui ont payé leurs billets il y a 2 ans, par carte bancaire. La coordination considère la démarche des banques comme une mesure pour protéger leurs clients, qui ont effectué des virements financiers sur le compte d'Air Algérie sans bénéficier de voyage. C'est ce que le droit international de l'aviation civile considère, selon la coordination, comme une violation au premier degré des droits des voyageurs, dont la peine peut mener à geler des comptes bancaires et à saisir les avions des compagnies contrevenantes, si le nombre de victimes dépasse un certain seuil. Un demi-million de clients d'Air Algérie réclament le remboursement de leurs billets, une limite largement atteinte dans le cas d'Air Algérie, selon la coordination, qui chiffre le nombre des clients qui réclament le remboursement de leurs billets à plus de 500 000. Un chiffre énorme, qu'aucune autre compagnie au monde n'a encore atteint et qui remet en cause la crédibilité d'Air Algérie, selon la même source. Des centaines de milliers d'Algériens dans différents pays européens et même au Canada sont dans une impasse avec Air Algérie, qui a fermé tous les canaux de dialogue avec eux, et n'a rien révélé de nouveau concernant leur indemnisation. Possible saisie de ces avions et gel des avoirs d'Air Algérie en Europe. Une situation qui a contraint les victimes à se rendre dans les banques avec lesquelles elles traitent, selon la même source, qui affirme que les banques en question, après leur recours à des avocats spécialisés en droit de l'aviation civile, ont promis à leurs clients de prendre toutes les mesures légales pour contraindre Air Algérie à les indemniser. La justice peut aller jusqu'à geler les comptes bancaires d'Air Algérie et saisir ces avions dans divers aéroports européens dans le cas où elle continuerait à priver ses clients d'indemnisation, explique le représentant de la coordination en révélant que lui-même avait payé 3 000 € en janvier 2020 pour un voyage à bord d'Air Algérie avec sa femme et ses 5 enfants depuis la France vers l'Algérie,
prévu le mois d'août de la même année, avant que son vol ne soit annulé à la suite de la fermeture des frontières algériennes. La direction d'Air Algérie souhaite régler le problème à l'amiable. De son côté, le chargé de communication d'Air Algérie, Amin Andalousi, a indiqué que le non-remboursement de plus d'un demi-million de billets est devenu un véritable souci pour les responsables de la compagnie, qui souffrent de problèmes financiers. Des problèmes financiers qui empêchent, selon lui, Air Algérie de rembourser un nombre aussi important de billets. Le même responsable a par ailleurs rassuré les clients d'Air Algérie en affirmant que la compagnie a entamé le processus d'indemnisation des clients en permettant notamment à ceux qui souhaitent reprogrammer des billets au cours des prochaines semaines. Amin Andalousi a indiqué également que tous les clients concernés par l'indemnisation seront pris en charge, mais progressivement, conformément aux capacités financières de l'institution, qui a été fortement affecté par la pandémie de contrôle des passagers algériens, le gouvernement interpellé. Dans une question orale, le député de l'émigration et membre de la commission des affaires étrangères de l'APNAB de Louahab Yagoubi s'est adressé au ministre de l'Intérieur concernant le problème d'accès en Algérie pour les voyageurs non détenteurs de passeport. Le député de l'émigration s'interroge sur une formalité de contrôle policier appliquée aux voyageurs algériens arrivant au pays. En effet, ces derniers doivent obligatoirement présenter leur passeport lors des contrôles de police et de douane, et en guise de justificatif de nationalité algérienne. D'ailleurs, à l'étranger, sans la présentation du passeport algérien, l'embarquement sera refusé aux voyageurs. Une procédure remise en cause par le député. Il estime, en effet, que présenter une carte nationale d'identité biométrique reste amplement suffisante, pour s'assurer que le passager est bien de nationalité algérienne. Sachant que le voyageur possède également un billet d'avion contenant les coordonnées biométriques qui répond aux normes mondiales, ajoute le député. En se référant à la loi organique numéro 16/12, le député devrait obtenir une réponse de la part du gouvernement dans un délai maximal de 30 jours, à compter la date de transmission de la question parlementaire. Ailleurs dans le monde, une pièce d'identité suffit. Le passeport devrait être un document d'embarquement à présenter à la police aux frontières, pour se rendre dans d'autres pays. Une fois arrivé à destination, le passager doit présenter une pièce d'identité biométrique à la PAF pour pouvoir N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.